Raphaël Gallardo, bonjour, chef économiste chez Carmignac. On va évidemment parler ensemble ce matin de cette reprise en main de la Fed. On pensait que c'était impossible, que c'était illégal de limoger un membre de la Fed. Une lettre cette nuit de la Maison-Blanche, limogeage avec effet immédiat, dit Donald Trump. Là, c'est clair, l'indépendance de la Fed, c'est une question de jours, en fait, ou même c'est terminé. On va voir jusqu'où va ce bras de fer. C'est vrai que la Cour suprême avait pris une décision qui était historique, où elle disait qu'elle donnait le droit à Trump de licencier tout personnel d'une agence fédérale américaine. Mais il y avait un astérisque qui disait « sauf un gouverneur de la Fed », avec une justification qui était assez douteuse. Donc il n'avait pas le droit de le faire de façon arbitraire, il fallait qu'il trouve un motif. Et donc là, effectivement, ils sont allés creuser dans l'historique de Lisa Cook. Dans ses prêts immobiliers. Dans ses prêts immobiliers. Alors, ça a eu lieu avant qu'elle soit nommée gouverneur, parce qu'elle a été nommée gouverneur en 2024. Et deuxièmement, ça n'a rien à voir avec ses fonctions de gouverneur de la Fed. Donc c'est vrai que c'est absolument douteux. Mais c'est vrai que les textes disent qu'il a le droit de licencier pour cause. Donc, et là, on considère que c'est une cause. On ne sait pas exactement. Et si ça monte jusqu'à la Cour suprême, ce sera la Cour suprême de décider si ça vaut la peine ou pas. Mais pourquoi est-ce si important? C'est parce que effectivement, au Conseil de la Fed, vous avez 7 membres. Vous en avez 3 maintenant qui sont nommés par Trump. Et il en restait plus que. Donc il faut qu'il y en ait un qui saute. Il faut qu'il y en ait un qui saute parce qu'avec ça, en fait, non seulement il a la majorité au Conseil, mais ceux qui prennent la décision, en fait, ils sont 12, c'est-à-dire c'est les 7 membres du board, plus 5 présidents régionaux sur une base tournante, sauf que ces 5 présidents, les 12 présidents régionaux, dont 5 votent sur une base tournante, en fait, ils sont tous soumis à réélection, à réapprobation du board en février de l'année prochaine. Donc en février de l'année prochaine, si Trump a la majorité, en fait, il peut tous les faire sauter s'il en a envie. Donc c'est fini. C'est-à-dire que clairement, on est sur une reprise en main totale. Si Lisa Cook saute, c'est terminé. Annalisa. Ce qu'on voit surtout, c'est qu'il essaye vraiment de forcer la main de toutes les institutions économiques. Est-ce que c'est un pari politique qui peut marcher? Alors, jusqu'à présent, c'est vrai que en tant qu'investisseur étranger, on est sidéré de voir à quelle vitesse on a en fait une détérioration institutionnelle des États-Unis. Mais ce qui est flagrant, c'est que pour l'instant, les marchés ne le font pas plier. C'est-à-dire que des investisseurs étrangers comme nous, on va se dire, voilà, ce qui faisait la force de l'Amérique, c'était son dynamisme économique, mais aussi sa stabilité institutionnelle, qui est en train de partir à volo. Donc, ça va faire baisser le dollar. Mais finalement, paradoxalement, ce qui fait faire baisser le dollar, c'est ce que Trump veut. Trump, il veut réindustrialiser l'Amérique, donc un dollar faible, il applaudit. Ce qui le fera plier, c'est si les marchés actions américains commencent à baisser. Et c'est pas du tout le cas. Mais c'est pas du tout le cas pour l'instant. Donc, rien ne l'arrêtera jusqu'à présent. Et la deuxième chose qui l'incite, les marchés ne l'arrêtent pas, mais la deuxième chose qui l'incite à aller plus loin, c'est qu'il considère qu'il n'a pas encore tous les bénéfices de sa politique économique, et notamment, malgré les succès qu'il a engrangés, sa cote de popularité, elle est coincée en dessous de 46%. Alors pourquoi? Parce que les ménages américains, pourtant ils ont des actions, donc ils sont plutôt contents que ça monte, mais ils ont peur de quoi? De l'inflation? C'est ça, c'est ancré dans la tête de chaque Américain? Oui, je pense que, et c'est là une erreur de la Réserve fédérale, c'est de penser que il fallait absolument privilégier l'emploi. Et que l'inflation, Powell l'a dit vendredi lui-même, ça fait plus de 50 mois qu'on rate notre cible. Et à la fin de son discours, il dit « mais on va baisser les taux parce qu'il y a un risque sur l'emploi ». Alors que sa cible sur l'inflation, ça fait plus de 4 ans qu'il la rate. Mais effectivement, il y a une peur viscérale de l'inflation, il y a une exaspération, parce que ça fait maintenant plus de 4 ans que ça dure. Et puis, on voyait bien que tous les arguments que donnait l'administration Biden pour dire l'inflation, arrêtez de nous tanner avec ça, elle est montée à 8%, c'est vrai, c'était la pandémie, la guerre en Ukraine, elle est retombée à 3%, donc tout va bien. Et en plus, vos salaires augmentent à 4%. Donc l'impact est faible finalement. L'impact est faible, mais en fait, psychologiquement, et c'est ça que les démocrates n'avaient pas compris, c'est que même si l'inflation est à 3 mais que les salaires sont à 4, les gens ne sont pas contents. Pourquoi? Parce que quand votre salaire augmente de 4%, c'est votre mérite à vous. Ouais. Vous le méritez. Vous êtes plus productif, vous êtes plus, etc. Mais l'inflation à 3%, c'est Walmart qui vous fait les poches. Donc en fait, c'était totalement impopulaire. Et c'est comme ça que tout le discours
populiste de Trump pour gagner les élections s'est bâti là-dessus, sur dire l'économie de Biden, c'est une économie horrible, avec une inflation insupportable, etc. Mais finalement, il est en train de bâtir la même économie. Sauf qu'il a quand même encore une clé, c'est qu'il peut baisser encore les impôts. Il y a des mesures qui sont prévues pour le début de l'année prochaine. Oui, et c'est là le paradoxe, c'est-à-dire on a du mal à comprendre, enfin c'est ce qui doit l'exaspérer, c'est qu'avec tout ce qu'il a réussi à obtenir, c'est-à-dire ses promesses de campagne, immigration zéro, lutte contre la criminalité, baisse du prix de l'énergie qu'il a obtenu en faisant des deals avec les Saoudiens, baisse d'impôts, on a gagné la guerre contre l'Iran, etc. Sa cote de popularité ne décolle pas. Alors, ce qui peut arriver, effectivement, mais ça va prendre un petit peu de temps, c'est que les ménages vont voir leur impôt fédéral diminuer parce qu'il y a une exonération des pourboires, des heures supplémentaires et des retraites. Mais ça arrivera plutôt début 2026. Merci beaucoup, Raphaël Gallardo, d'être venu ce matin sur le plateau de Good Morning Business, chef économiste chez Carmignac.